Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans quelques instants, nous allons commencer notre programme Quand Sémence de vie 2021. Amen. Nous allons commencer dans quelques instants Quand Sémence de vie 2021. Et je vous invite de ne pas hésiter, vraiment de partager tout autour de vous. Ça bénira certainement quelqu'un. Nous sommes là pour élever une seule personne. Nous sommes là pour glorifier un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas en train de faire la publicité d'un ministère, d'une église, d'un serviteur de Dieu. Mais nous voulons simplement élever, glorifier le nom de Jésus-Christ au travers de ces programmes. Donc n'hésitez pas vraiment en tout cas de partager tout autour de vous, d'inviter une personne, de suivre les directs qui seront organisés pendant ces 5 jours à compter de ce soir, à compter d'aujourd'hui ce soir, jusqu'à samedi soir. Et chaque jour, nous serons connectés à 21h. Donc, je vous salue, vous qui êtes déjà connectés et ceux qui vont venir par la suite. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth et je vous dis bienvenue à ce camp Sémence de vie 2021. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Avant que nous puissions entrer dans le temps, au temps de la parole, avant que nous puissions partager la parole du Seigneur, j'aimerais que nous puissions simplement chanter un cantique que vous connaissez certainement. Ce cantique dit simplement « Je viens à ta source ». Je viens à ta source. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je viens à ta source. Boire de ton eau. Car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source. Boire de ton eau. Je viens à ta source, boire de ton eau, au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, Jésus, je viens à ta source, pour boire de ton eau. Car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, je viens à ta source, pour boire de ton eau. Car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire, comme une biche, soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Comme une biche soupire, comme une biche, soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme
a besoin de toi. Encore une fois de plus, comme une biche, soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Dis avec moi, désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. J'ai besoin de toi. Dis encore avec moi, mon bien-aimé, toi qui es connecté ce soir, dis à Dieu, désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. J'ai besoin de toi. Comme une biche soupire, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Comme une biche soupire, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir? Est-ce que quelqu'un peut élever avec moi la voix et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi et dire, Seigneur, viens encore me toucher par ta parole? Est-ce que quelqu'un peut encore élever la voix avec moi et dire, Seigneur, désaltère mon âme, car j'ai soif de toi? Bien-aimé, élève ta voix là où tu es. Peu importe l'endroit où tu te situes, tu peux incliner simplement ton cœur et prier à ce que ce programme te fasse du bien. Et prier à ce que la parole que tu vas écouter ce soir puisse te faire du bien. Élevons tous nos voix et prions dans le précieux nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi le maître des temps, le maître de toutes les circonstances, toi le responsable, ô Dieu de ce programme, toi, Saint-Esprit de Dieu, qui envoya ta parole annoncer, parler de ta part. Ce soir encore, je viens te prier. Mais voici au-devant de toi comme un vase, comme un instrument, un canal, ô Dieu, que tu veux te servir encore ce soir pour parler à un cœur, pour toucher encore un cœur, pour interpeller encore, ô Dieu, une âme. Je me dispose, Saint-Esprit, et je prie que, Seigneur, que ton onction qui rend l'enseignement facile, la prédication fluide puisse encore se saisir de moi, puisse encore m'utiliser, tendre Père, afin que, Seigneur, que ceux qui seront à l'écoute de ma voix ce soir, Père, n'écoute pas, ô Dieu Tout-Puissant, un homme, mais puisse t'écouter au travers d'un vase, puisse t'écouter toi, Éternel, au travers d'un canal que tu vas te servir. Tendre Père, je t'invoque. Tendre Père, je m'abandonne à toi. Laisse que ta main et ton onction soient encore disponibles pour pouvoir toucher une âme, pour bénir une personne. Seigneur, bénis une âme ce soir par ta parole. Transforme une âme ce soir par ta parole. Redresse une âme ce soir par ta parole. Guéris une âme ce soir par ta parole. Bénis une âme ce soir par ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, mon âme te loue. Père, mon âme te bénit. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Je recommande au Dieu le reste des jours, tendre Père. Seigneur, mes frères qui vont aussi intervenir entre tes saintes et divines mains. J'ai pris, Éternel, que ton inspiration et ta révélation soient leur partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te recommandons ce programme et nous les abandonnons entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié et que tous ceux qui sont connectés disent avec moi Amen, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, béni soit ton Saint-Nom éternel, Alléluia, que Dieu vous bénisse. Je salue toutes les personnes qui sont connectées et je vous dis bienvenue au Consémence TV 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de commenter, d'inviter des amis, de suivre ces programmes. Ça bénira certainement une personne
Consémence de vie est un rendez-vous divin et j'ai eu l'honneur d'ouvrir le bal, de vous partager aujourd'hui la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons passer au temps de la parole, nous allons partager la parole de Dieu et par la grâce de Dieu, je vais communiquer ce que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Shalom à vous qui êtes en train de se connecter et à tous ceux qui sont déjà connectés. Alléluia. Et je nous invite très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 15, versets 1 à 6. Jean chapitre 15, versets 1 à 6. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, le grand thème qui nous a été proposé s'intitule « Chrétien, distingue-toi ». Donc, nous sommes en train de parler, nous parlerons de la distinction pendant 5 jours. Alléluia. Jean chapitre 15, versets 1 à 6. Il est écrit, « Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruits, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Verset 5. « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui ne demeure en moi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je voudrais prendre comme sous-thème les 3 sortes de sarments. Le grand thème qui nous a été proposé s'intitule « Chrétien, distingue-toi ». Et le sous-thème que j'aimerais vous partager, c'est les 3 sortes de sarments. Et dans ce passage que nous venons de lire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler à ses disciples. Mais avant que Jésus commence son message, entre dans le vif de son message, il va poser un cadre. Il commence d'abord par dire que je suis le vrai sceptre. Pourquoi Jésus apporte cette précision? Parce que, frères et sœurs, dans certaines versions de la Bible, le mot sceptre est remplacé par le mot vigne. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'une vigne est un arbrisseau, c'est-à-dire un petit arbre. Et au commencement, la Bible nous parle qu'il y avait 2 arbres qui existaient dans le jardin d'Éden. 2 arbres qui se trouvaient dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie d'un côté et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque le Seigneur dit « Je suis le vrai sceptre », il est en train de se typifier à l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. Donc l'arbre de vie était déjà une typification de vrai sceptre. Et ensuite, il dit que mon Père est le vigneron. Il parle de son Père comme étant le vigneron. J'aimerais vous donner une image pour pouvoir illustrer ce que le Seigneur venait de dire ici. Imaginez la terre comme étant une parcelle ou encore un terrain. Et à travers laquelle nous allons trouver 2 arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le propriétaire de la parcelle ou du terrain, c'est son Père. C'est Dieu, le créateur de toutes choses. Et au travers de Jésus-Christ, on va trouver des branches qu'on appelle aussi ici les sarments. Donc, le propriétaire, c'est Dieu. L'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et toutes les branches, c'est-à-dire les sarments,
au début, était rattaché d'abord au Seigneur Jésus-Christ. Au tout début, tous les sermons, toutes les personnes étaient rattachées à la personne de Jésus-Christ. C'est donc qu'il est écrit dans le livre de Colossiens au chapitre 1, versets 15 à 16, nous dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Pour nous dire que Dieu avait créé toutes choses par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Et donc au début, tous les serments représentent ici les personnes, étaient rattachés à Jésus-Christ. Tous les serments étaient rattachés à Jésus-Christ parce qu'il était l'arbre de vie dès le commencement. Et toutes choses, l'Éternel avait créé par lui et pour lui. Mais remarquez, frères et sœurs, après la chute d'Adam et Ève, le monde va connaître l'apparition de deux autres sortes de serments, qui fera au total 3. Donc, la chute d'Adam et Ève va emmener à l'existence deux autres sortes de serments. Et le Seigneur, dans ce passage que nous avons lu, remarquez, dans le verset 2, il dit, « Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas le fruit, il est retranché. » Mais lorsqu'on nous lisons le verset 5, on va voir que le Seigneur va parler d'une autre sorte de serment. Le verset 5 nous dit, « Tout serment qui est en moi et en qui je suis porte beaucoup de fruits. » On voit déjà ici une différenciation de serments. Le premier ou la première sorte de serment, Jésus dit, tout serment qui est en moi, mais il ne dit pas en qui je suis. La deuxième sorte, il dit, tout serment qui est en moi et en qui je suis porte beaucoup de fruits. On voit déjà, frères et sœurs, cette différence entre les deux sortes de serments. Et la troisième sorte de serment, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, et quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. C'est-à-dire que ici, la troisième sorte de serments, ce sont des serments qui ne demeurent même pas en lui. Ce sont des serments qui ne sont pas en lui, dont lui il n'est pas, ou encore des serments qui sont en lui dont il est, mais ici ce sont des serments qui ne demeurent même pas en lui. Nous parlons de la distinction et nous allons voir au travers de cet enseignement, frères et sœurs, le pourquoi il y a une catégorie de serments qui se distingue des autres. Et pourquoi cette catégorie s'est distinguée? Quel était l'élément de distinction de cette catégorie de sermons? Pour nous conduire à notre objectif de dire ceci, que tout enfant de Dieu, tout chrétien véritable est appelé à se distinguer. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, on nous parle ici de 3 sortes de sermons. Là, il y a une chronologie que le Seigneur a posée. Mais je vais essayer de renverser un peu la chronologie. Je vais essayer de renverser un peu la chronologie de ce passage, tout en gardant l'idée principale du Seigneur. Alléluia. Et donc la première sorte de sermon, moi je les appelle les véritables disciples de Jésus-Christ. Un véritable disciple de Jésus, c'est une personne qui a fait la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. C'est une personne qui a reçu la parole authentique dans son cœur. C'est une personne qui a la sémence de vie dans son cœur. Les disciples, les véritables disciples, sont des personnes qui se battent au quotidien de conserver, de garder la voie de l'Éternel en observant la droiture, en pratiquant la droiture et la justice. Nous allons trouver cela dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 18 à partir du verset 17 au verset 20. La Bible nous parle de la visitation
de 3 personnes auprès de 3 personnes auprès d'Abraham. 3 personnes ont visité Abraham. Au milieu de ces 3 personnes, il y avait l'Éternel des armées. Et pendant que ces personnes étaient sur le point de partir, l'Éternel prend la parole et dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et donc, on voit par là, l'Éternel va dire, parce que j'ai choisi Abraham. Parce que j'ai choisi Abraham. Et Abraham sera certainement une nation puissante et forte. Et toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham. Et ensuite, il rajoute, car je l'ai ordonné à ce qu'il enseigne à ses enfants et à sa famille de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et la droiture. Bien-aimé, un disciple agréable, un véritable disciple est une personne qui garde la voie de l'Éternel, qui observe la droiture, qui observe la justice. Des véritables disciples. Le dénominateur commun de tous les véritables disciples, c'est que ce sont des personnes qui ont la foi complète et totale en Dieu. Ce sont des personnes qui ne croient pas, et qui ne mettent pas leur foi en des hommes. Ce sont des personnes qui ne mettent pas leur foi dans une sainte église, mais qui mettent leur foi en Dieu. Ce sont des personnes qui obéissent à Dieu et ce sont des personnes qui suivent la voie de Dieu, qui ne suivent pas des credos, qui ne suivent pas des dénominations, mais qui suivent la parole de Dieu. Les véritables disciples, ce sont des personnes qui ne se posent pas de questions sur les promesses de Dieu, mais qui obéissent simplement à la parole de Dieu. Des véritables disciples, ce sont des véritables sermons. Ce sont des sermons que le Seigneur a dit, tout sermon qui est en moi et en qui je suis porte beaucoup de fruits. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous parlons des chrétiens distinctoires. Le mot chrétien veut dire comme Christ. Et vous devez savoir que Christ est Dieu. Et lorsqu'on parle des chrétiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme Christ ou comme Dieu. Autrement dit, tous ceux qui ont été serviteurs de Dieu, même dans l'Ancien Testament, des véritables croyants, des véritables serviteurs dans l'Ancien Testament étaient aussi des chrétiens. Or, on va voir au travers de l'histoire de la Bible, après la chute d'Adam et Ève, tous les chrétiens ou encore tous les serviteurs que Dieu a appelés, ils se sont distingués d'une manière ou d'une autre. Ils se sont distingués d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons prendre l'exemple de Noé. Noé est dans une époque où certainement le peuple, les gens de son époque, n'avaient jamais connu le déluge, n'avaient jamais vu des grosses tornades, des grandes pluies. Mais l'Éternel vient se visiter Noé, il recommande à Noé de construire une arche, parce qu'il devrait juger la terre. Et Dieu, dans sa bonté, va ordonner à ce que Noé annonce ce message à ses frères. C'est ce que Noé va faire. Mais on constate que les gens de l'époque de Noé vont rejeter le message de Noé. Ils vont dire, Noé, qu'est-ce que tu nous racontes? Tu nous racontes des bobards. Tu nous racontes des choses qui n'existent pas et des choses qui ne se feront pas. Et donc Noé, à cet instant, il se distingue des hommes de sa génération. Noé pouvait se dire, pouvait se comporter de la même manière que les gens de son époque. Mais Noé a dit non, je vais obéir à l'ordre de l'Éternel. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la distinction s'impose lorsqu'on devient un enfant de Dieu. Noé s'est distingué par l'obéissance. Il a construit l'arche jusqu'au jour où le déluge, le jugement de Dieu, a frappé la terre entière. Et Noé a été sauvé ainsi que sa famille. Ne sommes-nous pas dans une génération aujourd'hui où, frères et sœurs, lorsque vous parlez des choses de Dieu aux hommes, ils vous prennent pour je ne sais pas qui, pour quelqu'un qui vient d'une autre planète, quelqu'un qui vient de notre monde.
Bien-aimés, ne sommes-nous pas dans une génération où nous avons mis, beaucoup ont mis leur confiance aux scientifiques, beaucoup ont mis leur confiance aux philosophes, beaucoup ont mis leur confiance aux politiques. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu es un disciple, si tu es un chrétien, sache que tu es appelé à te distinguer. Sache que Dieu t'a appelé pour te distinguer. De la même manière que Noé s'est distingué avec les gens de son époque, mais nous sommes appelés en tant que chrétiens à nous distinguer des hommes de cette époque. Nous sommes appelés à nous distinguer. La plupart des serviteurs, tous les hommes que Dieu a appelés dans l'Ancien Testament, ils étaient des chrétiens, ils étaient comme Dieu, comme Christ, ils se sont distingués. Abraham aussi fut un homme qui s'est distingué dans sa génération. La Bible nous apprend que Abraham habitait en Ur, en Chaldée. Il était un Chaldéen. Les Chaldéens étaient sous l'autorité, un peuple mélangé avec un peuple qu'on appelle les Sumériens. Il était en Ur. Et là, le père d'Abraham va prendre la décision de quitter Ur et d'aller dans une contrée étrangère. C'était un plan divin, frères et sœurs. Certains historiens disent que les Chaldéens étaient, c'était eux qui adoraient à l'origine la déesse Asherah, que nous appelons dans certaines versions de la Bible, qu'on appelle Astarté. Une déesse qui est encore adorée aujourd'hui dans beaucoup de religions sous un autre nom. Et la famille d'Abraham sort de Ur. Et ils vont arriver dans une autre contrée qu'on appelle Charan. Et là, le père d'Abraham va faire un stationnement. Là, le père d'Abraham va s'installer. Et malheureusement, il va mourir. Et quand le père d'Abraham meurt, l'Éternel apparaît à Abraham et dit à Abraham, quitte ton pays et ta patrie. Remarquez, frères et sœurs, l'Éternel ne dit pas à Abraham, quitte ton pays, mais il dit aussi et ta patrie. Le pays était l'espace géographique. Mais la patrie était liée. Lorsqu'on parle de patrie, frères et sœurs, on parle de quelque chose à laquelle nous sommes attachés. On parle des coutumes, on parle des rites, on parle d'un système de pensée. Donc, la sortie d'Abraham en Ur en Chaldée typifiait deux choses. Premièrement, le salut de l'âme, parce que dans le salut, il y a la sortie du monde pour le royaume de Dieu. La Bible dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres vers son admirable lumière. Donc, la première chose qui typifiait la sortie, c'était le salut de l'âme. Et la deuxième chose typifiait la distinction, parce que Dieu, l'Éternel, voulait distinguer Abraham des autres peuples. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, et va-t'en là où je t'envoie. Et c'est comme ça qu'Abraham va se distinguer en partant, alors qu'il ne savait même pas là où il allait. Abraham s'est distingué par la foi. Ce n'est pas étonnant qu'il est devenu le père de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de distinction sans quitter. Alléluia. Il n'y a pas de distinction sans quitter. D'ailleurs, même le mot distinction en hébreu veut dire pédosh, pédosh, pédof, pédof. Et dont le même mot qui veut dire pédof signifie aussi rachat, rédemption, délivrance. Voyez-vous, frères et sœurs, le mot qui veut dire distinction, en hébreu, c'est le même mot qui signifie aussi rédemption, rachat, délivrance. Pour nous montrer par là, il n'y a pas de distinction en Christ sans au préalable sortir des choses qui ne confessent pas Dieu. Il n'y a pas de distinction en Christ sans la sortie du monde. Il faut d'abord sortir avant de se distinguer en Christ. Il faut sortir, frères et sœurs. Et là encore, je peux encore, permettez-moi encore d'enfoncer le clou en disant, si vous vous dites que vous êtes un enfant de Dieu, si vous vous dites que vous êtes un chrétien, ça veut dire que vous êtes déjà passé par la porte de la distinction. Autrement dit, vous êtes dans l'obligation de vous distinguer. Vous êtes dans l'obligation de vous démarquer dans ce monde.
Abraham s'est démarqué dans la foi et dans l'obéissance. Noé s'est démarqué dans l'obéissance. Bien-aimé, distingue-toi dans l'obéissance. Distingue-toi dans la foi. La plupart des hommes, frères et sœurs, la plupart des hommes qui ont marché avec Dieu, ils se sont distingués. Des véritables hommes qui ont marché avec Dieu se sont distingués. Il n'y en a aucun homme qui a marché avec Dieu qui ne s'est pas distingué. Noé s'est distingué. Abraham s'est distingué. Moïse s'est distingué. Isaac, Jacob s'est distingué. Remarquez Moïse. Au départ, lorsque Dieu l'appelle, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, va, je t'envoie. Moïse donne un certain nombre d'excuses, mais au final, il va partir. Mais lorsque Moïse part, il arrive en Égypte. Le pharaon croyait que c'était le monsieur Moïse qu'il connaissait, celui qui avait fait les écoles théologiques, les écoles de magie, les écoles politiques de l'Égypte. Mais Pharaon avait oublié que Moïse avait fait alliance, une rencontre avec le Tout-Puissant. Alors, la distinction de Moïse va se manifester au milieu des magiciens égyptiens. Il y aura certains miracles que Moïse a fait qui va être copiés par les magiciens, mais il y en aura d'autres que les magiciens ne pourront pas copier. Moïse s'est distingué, frères et sœurs. Et parce que Pharaon, frère, Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple Israël. Un jour, dans Exode chapitre 8, verset 22, l'Éternel dit à Pharaon ceci, je distinguerai le pays de Goshen, où est mon peuple, et l'Égypte. Et ce signe sera pour demain, car demain j'enverrai des mouches. Mais la résistance de Pharaon va pousser l'Éternel à envoyer des mouches dans tout l'Égypte. Mais l'Éternel va distinguer un peuple. L'Éternel va distinguer une ville qui s'appelait Goshen. Et c'est la seule ville où ils ne vont pas vivre les mouches. Pourquoi? Parce que Dieu s'était choisi des hommes. Dieu s'était s'installé à un endroit. J'aimerais dire à quelqu'un, frère et sœur, la distinction s'impose. Dieu t'impose la distinction. Dieu t'appelle à la distinction. Peu importe ton âge, Dieu t'appelle à la distinction. Distingue-toi dans la foi. Distingue-toi dans l'obéissance à la parole de Dieu. Distingue-toi, frères et sœurs. Moïse s'est distingué. Moïse s'est distingué. David s'est distingué. David s'est distingué. Quand Goliath terrasse l'armée d'Israël, pendant près de 40 jours, il avançait, il insultait l'armée d'Israël. Mais remarquez, les choses vont changer lorsque David descend au camp. Alors que l'armée d'Israël avait peur. Or, la peur est une sorte de foi qui consiste à croire en la puissance de son ennemi, croire en la puissance de son adversaire, car la puissance de Dieu. L'armée d'Israël avait peur. Ils avaient la foi en la puissance de Goliath qu'en la puissance de l'Éternel. Et quand David arrive, David va inverser les choses. Et c'est là qu'il va se distinguer. David va refuser d'avoir foi en la puissance de Goliath. David va plutôt tourner ses regards vers l'Éternel. Il va avoir foi en la puissance de Dieu. C'est comme ça que David décide d'aller combattre Goliath. Et quand il descend pour aller combattre Goliath, Saoul est étonné de son hardiesse, de sa bravoure. Saoul est étonné de son esprit entreprenant. Et il finit par poser la question à son serviteur. De qui est-il fils? Pourquoi Saoul pose cette question? Parce que David, à cet instant, s'est distingué. Alors, il n'y avait aucun homme dans l'armée d'Israël qui voulait descendre pour aller combattre Goliath. Il s'est distingué à cet instant par la bravoure, la foi en Dieu. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que tu es appelé à te distinguer.
Nous sommes appelés en tant que chrétiens à nous distinguer. Car chrétien veut dire comme Christ, comme Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes appelés à nous distinguer. Le serment qui est en Dieu et en qui Dieu est porte beaucoup de fruits. La marque de distinction dans ces serments était dans les fruits. Pas à autre chose. Pas sur une autre chose. Mais les fruits que produisaient ces serments. C'est ce qui faisait sa distinction. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, quel genre de fruits produisez-vous? Quel genre de fruits, frères et sœurs, produisez-vous? Les fruits de la haine, de la jalousie, des rancunes, des rivalités, les fruits envieux, de la méchanceté. Quels fruits produisez-vous? Bien-aimés, est-ce que ce sont des fruits de la joie, de la paix, de l'amour, de l'unité, de l'altruisme, la solidarité? Quel genre de fruits produisez-vous ce soir? Est-ce que ce soir vous pouvez vous dire, vous qualifiez comme étant un bon disciple, comme étant le disciple qui est en Dieu et en qui Dieu est? Si nous sommes cette sorte de serments, ou cette sorte, ce type de disciples, nous sommes dans l'obligation de nous distinguer. Parce que cette catégorie de serments, c'est distinguer des autres à cause de la production des fruits, frères et sœurs. À cause de la production des fruits. Chrétien, distingue-toi en produisant des fruits qui sont dignes de l'évangile. Chrétien, distingue-toi. Distingue-toi, chrétien. Tu es appelé à te distinguer. Tu es appelé à te distinguer. Distingue-toi, chrétien. Alléluia. Distinguons-nous, hommes de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur. Distinguons-nous, frères et sœurs, car c'est en cela que nous avons été appelés. Dans le livre de Philippiens au chapitre 3, l'apôtre Paul nous révèle la situation du monde dans lequel nous sommes. Il dit, brillez comme des étoiles au milieu de cette génération perverse. Même du temps de Paul, il pouvait déjà reconnaître que le monde est dans la perversité. Mais il dit, qu'est-ce que nous maintenant nous devons faire? Il nous demande de briller. Autrement dit, Paul nous demande de se distinguer au milieu de cette génération perverse. Alléluia. Mais Paul n'était pas le seul. En Matthieu chapitre 5, verset 14, le Seigneur Jésus dit, il dit que votre lumière luise au devant des hommes. Alléluia. Luise au devant des hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans le ciel. Que votre lumière luise. Comment est-ce que notre lumière doit luire le monde? Comment est-ce que notre lumière doit éclairer le monde? C'est en pratiquant les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ici, il ne s'agit pas forcément des œuvres sociales, mais il s'agit de la qualité de vie que nous devons mener au devant des hommes. Il s'agit ici, frères et sœurs, des fruits que nous devons manifester au devant des hommes. Les bonnes œuvres, la distinction, que votre lumière luise. Autrement dit, distingue-toi par les bonnes œuvres. Distingue-toi. Alléluia. Distingue-toi, frères et sœurs. Si tu es cette sorte de serment, en qui Dieu, cette sorte de serment qui est en Dieu, et en qui Dieu est, frères et sœurs, tu es appelé à te distinguer. La distinction s'impose lorsque nous sommes un enfant de Dieu. Lorsque on est un disciple agréable. La distinction s'impose. Ah oui, frères et sœurs. Ah oui, mon frère et sœur. Mes frères et sœurs, oui, la distinction doit s'imposer. Nous sommes appelés à nous distinguer. Bien-aimés, permettez-moi de vous parler aussi de deux autres types de sermons pour nous donner une idée, vous donner une idée dans quelle sorte de sermon vous êtes. Et si, par hasard, vous vous situez
non pas dans la première sorte de sermon que je viens de citer, bien-aimés, afin de vous encourager, pour que cela vous encourage, de prier le Seigneur et qu'il fasse de vous des véritables disciples. La première sorte de sermon, c'est distingué par les fruits. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous distinguer par les fruits. Par les fruits, frères et sœurs. Alléluia. La deuxième sorte de sermon, ce sont des religieux. Vous savez, la religion, c'est l'ensemble des systèmes bâtis par l'homme pour atteindre Dieu. Et donc, le religieux, c'est une personne qui sert Dieu, qui adore Dieu, qui prie Dieu, qui est attaché à Dieu par le formalisme, mais en qui Dieu n'est pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, dans le verset 2, il dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas le fruit, je le retranche. Remarquez, il ne dit pas, tout serment qui est en moi et en qui je suis. Il dit, tout serment qui est en moi. Le religieux est attaché à Dieu par le formalisme. Ce qui n'est pas étonnant de voir que la plupart des religieux sont des légalistes. Ils sont attachés. Et pourquoi Dieu n'est pas en eux? Parce que l'amour véritable de Dieu ne se trouve pas dans leur cœur. L'amour authentique de Dieu n'est pas dans leur cœur. Jean chapitre 15. Jean chapitre 14. On va lire un texte dans les Écritures. Jean chapitre 14. À partir du verset, je prends le verset Jean chapitre 14, le verset 23. Écoutez, frères et sœurs, ce qui est écrit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Ce texte est merveilleux parce que ça révèle la divinité de Jésus-Christ. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit que nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure à lui. La question qu'on peut se poser ici, mais à quel moment Jésus est venu faire sa demeure en nous? J'aimerais ici dire à quelqu'un que depuis le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, le Père et le Fils sont venus en toi. En d'autres termes, le Saint-Esprit n'est que l'Esprit du Père et du Fils dans chaque véritable disciple. Alors, qu'est-ce qui déclenche la venue du Père et du Fils dans celui, dans un individu? C'est parce que cet individu garde sa parole. Et pourquoi il garde la parole? Parce qu'il aime le Seigneur. Le mot garder ici ne veut pas dire, n'est pas utilisé dans le sens de mémoriser, de emmagasiner. Le mot garder ici, ça a la même connotation du mot en hébreu qui s'appelle shama, qui veut dire écouter dans le but de mettre en pratique. Ce mot a la même connotation du mot hébreu shama qui veut dire observer, obéir. Donc ici, celui qui aime le Seigneur, il obéit à sa parole. Et lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, le Père et le Fils viennent en nous par le Saint-Esprit. Or, le religieux est attaché par le formalisme. Le religieux est attaché peut-être par l'héritage familial. Il y a des personnes qui sont nées dans des familles chrétiennes, qui sont grandies dans ces familles-là et qui s'appellent chrétiens, qui n'ont jamais fait la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Sans pourtant choquer quelqu'un, mais j'aimerais simplement vous dire que vous n'êtes pas chrétien. Chrétien veut dire comme Christ. Vous êtes un religieux. Les chrétiens comme Christ, ce sont des personnes qui ont fait la rencontre personnelle avec Dieu. Nicodème, qui était docteur de la loi en Israël, ne connaissait pas ces choses. Et Jésus a dit à Nicodème, si un homme n'est né de don et d'esprit, il ne peut voir entrer dans le royaume des cieux. Les véritables disciples ont fait la rencontre. Les religieux connaissent les Écritures, connaissent les choses de Dieu, mais ils n'ont jamais fait la rencontre personnelle avec le Seigneur. Ils n'ont jamais fait la rencontre personnelle.
Ils n'ont jamais fait. Ils n'ont pas l'amour véritable en eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la vraie parole en eux. Voilà pourquoi ils sont dans la plupart des cas légalistes. L'amour authentique de la parole de Dieu est réservé pour les véritables disciples. L'amour authentique entre les frères et sœurs est réservé pour les véritables disciples. Vous savez, dans Jean chapitre 13, à partir du verset 27 jusqu'au verset 34, c'est l'histoire de là où Jésus annonce la personne qui va le livrer. La Bible nous révèle ceci. Pendant qu'ils étaient en train de manger, Jésus annonce à ses disciples qu'il y a quelqu'un qui va le trahir. Et par la suite, il va prendre un morceau de pain, il va donner à celui qui devait le trahir. Il le donne à Judas. Judas mange, prend le pain. Et après cette action, la Bible nous dit que Judas sort de la maison, il part. Et quand Judas sort de la maison, il part. C'est là que Jésus donne un nouveau commandement à ses disciples en leur disant: aimez-vous les uns les autres. Pourquoi Jésus a attendu le départ de Judas pour donner ses commandements? C'est pour nous montrer, frères et sœurs, l'amour authentique, que ce soit de la parole, que ce soit des frères et sœurs, est réservé aux véritables disciples. Judas était un disciple. Judas était appelé, mais Judas était un religieux. Judas était un religieux. Frères et sœurs dans le Seigneur, les religieux sont dangereux. Je prie ce soir, frères et sœurs, refuse d'être religieux. Sors de l'esprit de religiosité. Les religieux sont dangereux. Ils sont dangereux, frères et sœurs. Très souvent, nous pensons que les ennemis de l'Église, ce sont des païens, mais j'aimerais pas vous choquer ou vous étonner. Les véritables ennemis de l'Église, ce sont des religieux. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes souvent que l'ennemi de nos âmes utilise pour pouvoir combattre l'Église. Les religieux connaissent la parole. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils connaissent tout le service. Mais ils n'ont pas reçu la lumière divine, la sémence de vie dans leur cœur. Les religieux passent leur temps à chercher des failles, passent leur temps à critiquer, passent leur temps à murmurer. Un religieux peut rester dans une église pendant 10 ans, 20 ans. Si vous faites des statistiques, vous allez vous découvrir que les statistiques les plus élevées pour les religieux résident dans les critiques, les murmures et chercher les failles des serviteurs de Dieu. Et non pas dans la croissance, dans l'avancement du royaume de Dieu ou de l'église locale. Les religieux sont dangereux. Ils sont dangereux, frères. Et quand il arrive, frères et sœurs, quand il arrive que les religieux gagnent une âme, le Seigneur Jésus dit, il fait de cette âme un fils ou une fille de la géhenne. Pourquoi? Quels les mots qui sont dans les critiques, quand il va ramener une âme, il va oublier que l'âme est encore fragile. Et parce que l'âme est encore fragile, l'âme n'est pas censée écouter certaines choses. Mais le religieux va tout de suite se précipiter pour pouvoir déverser dans l'âme toutes ces critiques, tous ces murmures, tous ces mauvais comportements. Et c'est comme ça que cela n'est pas étonnant de voir que des fois, on trouve dans nos églises des personnes qui se baignent dans l'impudicité, qui se baignent dans le péché. Malgré le puissant message des hommes de Dieu, les personnes ne changent pas. Pourquoi? Parce que leur départ a été faussé. Ils étaient tombés dans les mains des religieux. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention à quelqu'un qui veut détruire ta foi, qui veut s'aimer en toi des semences, des critiques, des murmures contre l'œuvre de Dieu et contre les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas en cela que nous sommes appelés à nous distinguer. Bien-aimés, nous sommes appelés à produire les fruits dignes de l'évangile, les fruits de foi, frères et sœurs, l'obéissance, de justice, d'amour, le soutien. Quand tu vois ton frère est faible, soutiens-le dans la prière. Pourquoi le critiquer, le jeter les pierres?
Veux-tu qu'il soit récupéré par le monde des ténèbres? Alors que nous sommes appelés à gagner le monde des ténèbres. Alléluia. Matthieu chapitre 23, verset 15, le Seigneur nous parle, met en garde les religieux. Écoutez ce qui est écrit, frères et sœurs. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Waouh! Je prends le verset 13. Il dit encore, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui en veulent entrer. Les religieux, à cause de leur comportement, ferment la porte des autres. Quelqu'un vient à Christ, il commence à lui dire des choses, s'émet des mauvaises semences en lui, et tout à coup, la personne se retrouve dans sa condition, peut-être plus pire que lui-même. Et donc, le religieux a fermé la porte à l'autre, et lui-même, à cause de son comportement, il n'entre pas. C'est ce que le Seigneur interpelle ici. Nous sommes appelés à nous distinguer. Frères et sœurs, si vous êtes un religieux, je prie le Seigneur que sa parole authentique puisse vous toucher. Je prie le Seigneur que la sémence de vie divine puisse pénétrer votre cœur afin que, frère, vous devenez ma sœur, une véritable ou un véritable disciple. Nous sommes appelés à nous distinguer. Non pas en des mauvaises choses, mais en des bonnes choses. Nous sommes appelés à nous distinguer. Quand les gens vous voient, que disent-ils? Voici la sœur colporteuse. Voici la sœur critiqueuse. Voici le frère colporteur. Voici le frère critiqueur. Qu'est-ce qu'ils disent de vous, frères et sœurs? Distinguons-nous, frères et sœurs, dans les bonnes œuvres. Distinguons-nous, frères et sœurs, en produisant des fruits qui sont dignes de l'évangile. Distinguons-nous dans l'obéissance et dans la foi. Distinguons-nous la vie de sainteté. Distinguons-nous, frères et sœurs. Alléluia. En des bonnes œuvres. Jésus parle à des hommes dans Jean chapitre 8. Il parle à une catégorie de personnes qui avaient cru en lui. Il leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoutez la réaction de ces personnes. Ces personnes disent à Jésus, mais nous sommes fils d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Mais ce qui m'interpelle dans ce passage, dans Jean chapitre 8, verset 39, Jésus dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Alléluia. Si ces personnes disent à Jésus, mais pourquoi tu dis que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira? Ces hommes se calquaient sur Abraham. Ils prenaient Abraham pour modèle, pour père. Mais Jésus leur dit ici, c'est beau de proclamer, de dire que je suis chrétien, je suis fils d'Abraham. Mais si les œuvres ne vont pas avec ce que nous disons, c'est que nous ne sommes pas ce que nous disons. Et c'est ce que Jésus a dit à ces hommes ici. Jésus leur dit ceci. Si Abraham, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Quelles sont les œuvres? Les bonnes œuvres. Abraham avait la foi. Abraham avait été obéissant. Abraham était un homme plein de patience, de douceur. Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or, ces hommes n'étaient pas en train de faire les œuvres d'Abraham. Mais ils se disaient fils d'Abraham. Les religieux sont attachés à Dieu. Mais Dieu n'est pas en eux. Ce qui fait que ils sont incapables de produire des fruits. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il les retranche. Bien-aimé, ne sois pas un religieux. Refuse d'être religieux. La troisième sorte de serments, ce sont des incrédules, ce sont des incroyants, ce sont des païens. Ils ne sont pas attachés à Dieu. Dieu n'est pas en eux. Ils sont complètement séparés de Dieu. Un incroyant, il ne croit pas du tout. Un païen ne croit pas du tout.
Jésus a dit ici, dans Jean chapitre 15, verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Les incroyants ou les païens ne demeurent pas en Dieu. Ils ne sont pas attachés. Et beaucoup d'entre eux ont été déjà séduits par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les incroyants, frères et sœurs. Les incroyants. Donc, les trois sortes de serments, il y en a une seule catégorie qui va se distinguer. C'est la catégorie des chrétiens. Des hommes et des femmes comme Christ. Des véritables disciples. Un incroyant, vous pouvez l'emmener à l'église. Il va rester pendant un moment donné, mais il finira par partir. C'est la raison pour laquelle Jean a dit, s'ils sont partis parce qu'ils n'ont pas été, ils n'étaient pas les nôtres. Jean révèle cela dans les épîtres des gens. Il dit que ils n'étaient pas les nôtres. Voilà pourquoi ils sont partis. L'incroyant ne reste pas dans la maison. Il finit par partir. À moins que la grâce de Dieu la saisisse, la transforme, la change. À moins que la lumière, sémence de vie, la parole de Dieu, touche son cœur pour qu'il devienne un véritable disciple. Les incroyants ne demeurent pas, ils partent. Les religieux demeurent, ils sont là. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils n'ont pas la véritable amour de la parole dans leur cœur. J'aimerais simplement dire à quelqu'un pour finir. Si vous êtes un véritable disciple, si vous vous dites chrétien, sachez-le, frères et sœurs, que la parole de Dieu vous oblige, je dis bien vous oblige, de vous distinguer. Distinguer par l'obéissance, distinguer par une vie de sainteté, distinguer dans les bonnes œuvres. Et cela va vous conduire, ou va nous conduire à produire les fruits dignes de l'évangile. Je vais terminer avec un texte très populaire. Parce que certaines personnes diront, mais oui, c'est bien d'avoir parlé de la distinction de l'obéissance, mais qu'en est-il de la distinction sur le plan social et matériel? Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ceci, écoutez-moi. La distinction sociale et matérielle n'est que la conséquence de la distinction spirituelle. Josué au chapitre 1, verset 8, l'Éternel dit à Josué ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, la distinction sociale et matérielle n'est que la conséquence de la distinction, bien aimé, des choses spirituelles. Pour que Josué se distingue sur le plan social et matériel, il fallait d'abord qu'il se distingue sur le plan social. C'est-à-dire qu'il, bien aimé, qu'il vive, qu'il mette en pratique tout ce qu'il devrait méditer. La Bible dit que pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc il fallait d'abord qu'il se distingue dans l'obéissance à la parole de Dieu, la soumission à la parole de Dieu, et de ce fait, il devrait se distinguer sur le plan matériel et sur le plan social. Lorsqu'on se distingue dans l'obéissance, dans la soumission, dans la fidélité à Dieu, les portes sociales, les portes matérielles s'ouvrent d'elles-mêmes, sans aucun effort. Oui, bien aimé, sans aucun effort. Je parle bien de la distinction sincère, bien aimé dans le Seigneur. Les autres portes vont s'ouvrir. Voilà pourquoi Dieu a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. J'aime la version français courant. La version français courant dit, recherchez premièrement le royaume et les choses justes qui sont attachées. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Les œuvres justes et le royaume de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Que le Seigneur vous bénisse. Mais voilà que nous arrivons à la fin de notre message. Voilà que nous sommes à la fin de notre message. Distingue-toi car la distinction doit s'imposer
dans votre vie, si vous vous dites enfant de Dieu, vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Dieu et ne pas se distinguer dans les bonnes œuvres, dans la justice, dans l'obéissance à la parole, dans la sainteté. Soyez richement bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et nous allons dire merci à Dieu pour ce message. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour toi-même. Afin que Dieu, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, fasse de toi un homme ou une femme de distinction dans chaque endroit, dans chaque sphère qui t'envoie et qui t'emmène. Bien-aimé, élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Tendre Père, je prie pour toute personne qui était au son de ma voix ce soir. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses les toucher. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses les toucher, Seigneur. Seigneur, fais de ces personnes, ô Dieu, des femmes ou des hommes de distinction. Père, mon âme te loue et mon âme te bénit. Seigneur Jésus-Christ, laisse que cette sémence qui a été proclamée ce soir puisse produire des fruits dans le cœur de certaines personnes, dans le cœur de tous ceux qui m'ont écouté. Au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Nous disons tous Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes au son de ma voix ce soir. Alors, ce n'est que le début du commencement. Alors, nous sommes le premier jour aujourd'hui de ce Consémence de vie 2021. Nous parlons de chrétiens distinctoires. Alors, après moi viendra des éminents serviteurs de Dieu que Dieu a oint avec des grâces exceptionnelles dans la parole, la prédication. N'hésitez pas de vous connecter demain soir, après-demain, jusqu'à samedi, et nous serons là connectés chaque jour à 21h. Alléluia. Partage tout autour de toi, invite un ami de suivre ce programme. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Ou la parole de Dieu qui sortira vous bénira certainement. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis à toutes les personnes qui sont connectées, bon Dieu bénis vous, God bless you, Nzambe apambola bino. Que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir demain à la même heure à partir de 21h. Shalom, 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 shalom. On est ensemble. Dieu vous bénisse. Alléluia. On est ensemble. Shalom.